Bonjour, nous sommes avec Stéphane Fermigier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Alors, je suis Stéphane Fermigier, je suis le fondateur et le chairman, donc le président du conseil de surveillance de Nuxeo. La première question, donc, ça sera qu'est-ce que Nuxeo? Alors Nuxeo, c'est une société qui existe depuis 9 ans et qui est spécialisée dans un domaine qui est ce qu'on appelle l'Enterprise Content Management, l'ECM. Alors en français, il y a plusieurs traductions, on peut parler de GED collaborative. GED collaborative, c'est la gestion électronique de documents, quelque chose qui existe depuis des années et dans laquelle les technologies Internet notamment ont introduit une dimension collaborative depuis quelques années et sur lesquelles on travaille activement. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler des fonctionnalités justement, parce que quand on parle de GED, on voit bien qu'on a des wikis, on a des GED, on a des outils collaboratifs. Quelles sont les fonctionnalités couvertes aujourd'hui par Nuxeo? Alors l'ECM, c'est un domaine assez vaste. Nuxeo, c'est une plateforme technologique à la base à partir de laquelle on va créer des applications. Ces applications, ça peut être de la gestion de documents traditionnels, documents bureautiques, ça peut être des plans. Alors ensuite, ça peut être des documents métiers, c'est-à-dire des contrats, des claims, ce que les Américains appellent des claims, donc des réclamations ou des courriers qui arrivent dans des organisations. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des mails. Et toutes ces applications, elles ont des besoins spécifiques qui dépendent de l'organisation et qui dépendent des circuits de création, d'approbation de ces différents documents. Donc Nuxeo, c'est effectivement deux choses. Il y a la plateforme, la technologie, et ensuite, par-dessus, on peut construire des applications. Il y a un certain nombre d'applications qui existent, qui sont fournies avec la plateforme. Et il y en a d'autres qui sont en cours de préparation, qui vont être annoncées par nous dans quelques semaines ou quelques mois. Et d'autres encore qui sont construites par des partenaires, avec nous ou sans nous d'ailleurs, et qui correspondent à des besoins métiers très spécifiques. Justement, donc on est dans l'univers open source. Je pense que vous reprenez certains outils, c'est-à-dire que vous devez être capable de pouvoir faire des connecteurs vers des outils aussi bien privés, propriétaires, que des outils open source. Comment vous travaillez aujourd'hui par rapport à cette ouverture? Quels sont vos principaux objectifs? Alors absolument, nous on a une double approche open source, c'est-à-dire qu'on est une société open source, on développe suivant un modèle open source et en même temps on se base sur des librairies, des frameworks open source existants. Donc ça nous permet déjà d'avoir un certain nombre de briques fondamentales qui existent déjà, ensuite de les compléter, de les adapter, de les configurer pour répondre à ces besoins métiers qui sont le besoin de la GED. Et par ailleurs, en parallèle, on n'est pas ce qu'on appelle les intégristes de l'open source, c'est-à-dire que nos clients, ils travaillent en environnement qui peut être Windows, qui peut être Unix, ils peuvent avoir des bases de données qui peuvent être aussi bien Postgres par exemple que Oracle, et dans tous les cas, on va s'arranger pour répondre à un besoin client ou à des besoins clients, dont certains sont effectivement de s'interfacer dans un système d'information existant, et grâce à toute la richesse des outils dont on dispose, notamment des outils Java, puisqu'on est parti sur la plateforme Java justement pour sa capacité à s'intégrer via des web services, via des connecteurs avec les différentes applications d'entreprise. On a cette possibilité et on peut travailler avec des intégrateurs aussi, dont c'est une des compétences d'être capable de connecter ensemble des applications de façon à avoir un vrai bus documentaire, des documents qui circulent dans l'entreprise entre les différentes applications importantes des entreprises. Très bien. D'un point de vue juste technique, justement, quels ont été vos choix technologiques autour de Nuxeo? Votre langage, votre plateforme, vous avez parlé de Java. Donc... Oui, alors absolument. On a choisi il y a quelques années la plateforme Java, qui au départ était un monde un peu propriétaire, un peu sclérosé, et qui depuis que Java s'est ouvert au monde open source, d'abord sous l'influence de la fondation Apache, puis de la fondation Eclipse, puis de Sun Microsystems eux-mêmes, qui ont décidé de passer Java en open source et de faire un certain nombre de projets vraiment intéressants et importants autour de Java en open source. Donc c'est vraiment notre technologie de base, c'est quelque chose de très riche, c'est quelque chose sur lequel il existe des compétences sur le marché et surtout qu'il existe des compétences chez nos partenaires, les intégrateurs. Le langage Java est le langage le plus pratiqué chez les intégrateurs à l'heure actuelle. Donc ce choix technologique d'avoir une technologie assez mainstream mais qui en même temps dynamique et qui est poussée par l'open source depuis quelques années, ça a été l'une des clés du succès actuel de notre plateforme.
Donc, pour finir, est-ce que vous pourriez donner quelques chiffres sur votre activité et vos challenges à venir aujourd'hui? Alors l'activité elle est en croissance assez forte. C'est vrai que la crise elle a touché tout le monde pendant quelques mois et nous donc voilà, l'activité a stagné ou en tout cas n'a pas décollé aussi vite que ce qu'on espérait pendant disons à la fin de l'année dernière, au tout début de cette année. C'est reparti à partir de mars-avril et donc là on est sur un schéma de croissance qui est celui qui était prévu au départ, qui est vraiment une croissance accélérée. Notamment en janvier, on a démarré une activité aux États-Unis. Et la bonne surprise pour nous de l'année, ou en tout cas la confirmation qu'on avait fait le bon choix, c'est que cette activité a vraiment démarré à fond, à tel point qu'on vient d'embaucher 3 nouvelles personnes sur notre filiale américaine, dont notre chef du marketing qui a été débauché de chez un de nos principaux concurrents, un grand nom du logiciel propriétaire qui s'appelle OpenText. Donc ça c'est l'actualité et maintenant les challenges c'est de continuer à développer cette activité aux États-Unis, c'est de continuer à développer toujours l'activité en France auprès de notre marché historique qui est l'administration, les grands comptes, l'éducation également en particulier sur laquelle on est très présent, la défense sur laquelle on est très présent, l'énergie, les agences de presse avec un client très prestigieux et très important pour nous qui est l'agence France Presse mais également la BBC aux États-Unis. Donc développer l'activité en France, développer des partenariats. Donc ça c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est sur ce type d'événement avec beaucoup de plaisir, c'est qu'on a l'occasion de parler avec beaucoup de gens qu'on connaissait de loin mais avec qui on peut établir un contact plus chaleureux et envisager des partenariats aussi bien avec des partenaires américains, espagnols, italiens que un certain nombre de partenaires français qu'on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer depuis quelques mois. Très bien, merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. D'accord, merci.